Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, voici l'introduction pour le mois d'avril 2024. Donc, mois d'avril, vous m'avez déjà entendu un petit peu parler du mois d'avril dans mes intros. Je pense que c'est un mois qui va être très fort. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, on va un petit peu le dépioter. Alors, cette intro se fait en 3 parties. Donc la première, c'est maintenant, avec les dates importantes, les planètes, ma numérologie, bien sûr, mon ressenti. Deuxième partie, ce sera par rapport aux oracles, les cartes. Donc qu'est-ce que les cartes vont dire pour le collectif, donc notre grande communauté terrienne, bien sûr. Et la troisième partie sera un petit point, un petit peu sur les différentes guidances que j'ai déjà faites, qui sont encore en cours pour ce mois d'avril par signe astrologique. Bien. Alors, on va commencer. Donc, planète et date. J'ai pris évidemment mes petites notes pour me structurer. Donc, la première date du mois d'avril, c'est bien sûr le 1er avril. Donc, c'est le lundi de Pâques. Donc, tout de suite, évidemment, c'est religieusement parlant, on parle de la résurrection de Jésus, du Christ. Donc, il y a vraiment la symbolique de la mort, de la renaissance. Donc, on commence déjà le mois d'avril dans cette énergie-là. Donc le lundi de Pâques, c'est bien sûr la chasse aux œufs, le retour à l'enfance, on s'amuse. Ça vient aussi des Grecs, ça c'est une petite information comme ça. Ça vient aussi des Grecs qui avaient décidé de dédier cette journée au dieu du rire. Bon, plutôt sympa. Et pourquoi le poisson d'avril? C'est tout simplement pour, je dirais, c'est en référence à la pêche miraculeuse qu'aurait accompli évidemment Jésus après sa résurrection. Donc voilà, ça c'était une petite info, c'est toujours intéressant de connaître ce genre de choses. Donc 1er avril, ça c'est OK. Ensuite, nous avons le 8 avril. Donc le 8 avril, nouvelle lune en bélier. Bon. Alors, tout de suite, moi, j'arrête 2 secondes, parce que moi, ce qui se passe là, c'est que j'ai un 8-4-8. Je suis numérologue, donc 8-4-8. Bon, donc je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce 8-4-8, et c'est pas un 8-8-8 comme au mois d'août, mais pour moi, je sais pas, je sens un portail énergétique. Je sens qu'il va y avoir on va sentir dans nos énergies, on est tous énergie, donc on va ressentir les effets, comme on peut ressentir les éruptions solaires, etc., quand elles descendent sur Terre. Pour moi, il y a une ouverture de portail énergétique qui va vraiment, qu'on va sentir passer. C'est comme le début de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, hein, évidemment, mais il y a quelque chose qui va nous pousser à faire, à dire, à exprimer, à équilibrer, vite, à statuer, le 4, stabilité, sécurité, le cadre, on en reparlera après. En tout cas, le 8-4-8, ça me parle. Bon, je reviens sur mon 8 avril, la nouvelle lune. Donc 8, 4, 8. Nouvelle lune en bélier, donc le bélier représentant la maison 1. La maison 1, c'est celle du moi, de l'ego, de l'individualité, de la conscience du moi. Donc de toute façon, et vous le verrez, n'hésitez pas à aller revoir mes prévisions de 2024. Je les mettrai en lien de toute façon. Mais on est en plein, là ça y est, les nœuds lunaires s'installent avec le printemps. Donc on avait vu, de toute façon j'avais donné un titre à ces prévisions de 2024, j'avais dit, ça y est, je ne me rappelle plus, la revendication du moi. Voilà, c'était ça. Donc on est là, on a un nœud lunaire, donc bélier balance, un nœud lunaire nord, nœud lunaire sud, pardon. Donc c'est le moi et le nous, le moi et l'autre. Donc le moi, l'individu dans le collectif. Qui je suis moi dans le collectif? Qu'est-ce que je peux faire dans le collectif? Ma place avec le 8 dans le collectif. Bon, ok. Donc bélier représentant la maison 1, donc celle du moi. Et alors, ce qu'il y a en plus avec cette nouvelle lune du 8 avril, c'est il y a une éclipse solaire totale. Alors évidemment, on ne va pas la voir, nous, en France, mais par contre, elle va être vue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et je crois bien qu'au Canada, ils n'avaient pas vu d'éclipse solaire totale depuis, j'avais noté ça, depuis, je ne sais plus, 1973, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bien, donc 8 avril,
nouvelle lune, éclipse. Donc vous le savez, aujourd'hui, dès qu'il y a une éclipse, de toute façon, il y a automatiquement du mouvement et du changement. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, je saute directement au 21 avril. Parce que le 20... Alors non, je saute au 20 avril. Alignement planétaire. Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Neptune. Donc c'est pareil, comme les éclipses. Les alignements planétaires, c'est pas tous les 4 matins, donc ça engendre quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez magnifique à voir dans le ciel. Alors après, je ne suis pas équipée d'une lunette ni quoi que ce soit, mais pour certains, ils vont se régaler. Donc ça, c'est le 20 avril, alignement planétaire direct, 21 avril. Qu'est-ce qui se passe? On a la conjonction Jupiter-Uranus. Cette conjonction se passe tous les 14 ans. Donc c'est encore une fois une énergie assez exceptionnelle. Bon. Donc la prochaine conjonction Jupiter-Uranus, ce sera en 2037, d'accord? Mais j'ai été voir bien sûr un petit peu les anciennes pour voir un petit peu ce que ça avait généré dans notre monde physique, dans la matière. Donc l'avant-dernière conjonction Jupiter-Uranus était en 1968. Donc le fameux mai 68, tout le monde le connaît, ce fameux mai 68. Donc c'était notre pouvoir d'expression, c'était le grand non collectif, on a lutté, on a manifesté pour. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? 2010-2011, toujours avec cette conjonction Jupiter-Uranus, il y a eu le printemps arabe, pas rien non plus. Donc là encore, une énergie de révolte, de manifestation, apportant voilà, beaucoup de manifestations, et ça a apporté la désacralisation du pouvoir politique. Le déverrouillage des libertés individuelles. Vous voyez un petit peu là, le parfum d'avril? Alors, il ne faut pas en avoir peur, et je ne suis pas là pour générer de la peur, loin de là. Mais il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Et ça, c'est chouette, parce que ça montre qu'on est vivant. Une énergie qui stagne, c'est une énergie morte. Une bouche est une énergie vivante, vibrante. Donc avril va être un mois vibrant. Donc, Jupiter étant la planète de la libération, de l'optimisme, de la chance, de l'expansion, de l'ouverture. Quant à Uranus, c'est la planète, elle est plutôt révolutionnaire, elle est novatrice, elle est un idéaliste. Donc vous voyez, il va y avoir de nouvelles idées à vouloir mettre en place, ça peut fuser de tous les côtés, et puis il peut y avoir des tentatives d'opposition au pouvoir. Je dirais un grand non collectif. Peut-être un stop, ça suffit, c'est possible. Donc vous voyez, ce mois d'avril, il est quand même pas mal rempli au niveau des planètes. Je vais finir par le 24 avril, bien sûr. Donc 24 avril, pleine lune en Scorpion. Et là, donc 24 avril, c'est un 6, 4, 8, ok? Mais le Scorpion, il est en quoi? Il est en maison 8. Donc vous voyez, 4, 8, 8, 8, 4, 8. Il y a quelque chose avec ça, je le ressens. Donc, maison 8 qui parle entre autres des crises, des changements majeurs et de métamorphoses individuelles. Bon, donc ça va bouger autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur ce mois d'avril, rien que par les planètes déjà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, j'ai envie de dire, de prendre évidemment bien soin de vos énergies intérieures. Restez encore une fois le plus centré, le plus en paix, le plus ancré avec vous. C'est un mois qui peut faire une bascule par rapport à le fameux 8 de 2024, où on nous demande de nous positionner, de peut-être choisir un camp, de prendre une décision, que tout acte a ses conséquences, c'est la justice, on va en parler, mais donc on est là-dessus. Donc, restez le plus possible aligné. Aligné avec qui vous êtes, aligné avec ce que vous voulez, aligné avec ce que vous dites. Il y a évidemment, je parlais d'amour, bien sûr, s'aimer soi, être légitime d'eux. Tout ça, c'est super important sur ce mois d'avril. Donc, on continue, parce que ça, vous me l'avez déjà entendu dire au mois de février-mars, mais on est dedans. Et on continue, et on continue, et on continue. Il y a une forme, pour moi, au mois d'avril, de récupération de pouvoir. Ou en tout cas d'être peut-être victime, puisque la justice, le 8, c'est le bourreau ou la victime, peut-être d'être victime
d'un pouvoir. Donc, plus on sera centré sur nous, aligné avec notre propre pouvoir de création, notre légitimité à dire non et notre légitimité à dire oui, ce sera OK. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce mois d'avril? La numérologie, donc avril, mois 4. Donc le 4, c'est le côté carré, organisé, structuré, rigide, du coup. Hein, donc on arrondit les angles. Pour nous, en tout cas, hein, on essaie de se faire le plus de bien possible. Attention à ne pas être trop jugeant avec nous-mêmes. Donc le 4, c'est l'empereur hein, dans le tarot, hein, donc il représente la loi, il représente le roi et le peuple. C'est celui qui est au-dessus de la royauté même, hein, donc il peut y avoir cette énergie de pouvoir, de puissance, de recadrage. Voilà. 2024, bon, bah, c'est le 8, hein, donc le 8, vous en entendez parler depuis un moment, hein, c'est se positionner, c'est la justice dans le tarot, donc c'est être factuel, concret, c'est aller à la recherche d'informations et ne pas se perdre dans des illusions, c'est vérifier, c'est aussi le troisième œil, donc écouter son intuition, hein, ça va être aussi très très important d'écouter son intuition sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce 8? Ben, c'est tout ce qui est karmique, karma. Donc règlement, libération de karma, purification de karma, ça peut être ça aussi. Donc ça c'est toute l'année. Hein. Et donc du coup, 8 plus 4, ça fait 12. 12, donc le 12 et le 3, donc ça donne un 3, donc le 3 c'est l'impératrice. C'est la femme de l'empereur, la femme du 4. Donc l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la nature, c'est Gaïa, c'est la terre. Donc il peut peut-être y avoir aussi, parce qu'on parle de nous humains sur cette terre, mais on a Mère Terre qui est là. Donc vu la conjonction Uranus-Jupiter, etc., vu que nous parlons ici en tant qu'humains de manifestation, de révolution, etc., ça peut également coller avec notre planète. Donc peut-être des problèmes d'ordre sismique, etc., etc. Enfin, on connaît déjà les inondations, les choses comme ça. À voir. Le 3, donc on parle d'abondance, comme le 8 d'ailleurs, parce que le 8 est quand même un nombre très très puissant, c'est l'un des nombres les plus puissants de la numérologie. Donc il y a une énergie aussi avec le 8 d'équilibre entre le matériel, l'immatériel, la réalisation, la récompense, tout ce qui est semé sera récolté. Avec le 8, c'est ça. Donc plus on va semer en accord avec nous-mêmes, bien sûr, et plus on récoltera des choses en accord avec nous-mêmes. Voilà. Donc le 3, donc l'optimisme, l'abondance, c'est l'impératrice, donc c'est le charme, c'est la séduction, c'est la sensualité. C'est l'empathie, c'est la petite maman du tarot, hein, l'impératrice. Donc il y a beaucoup de non-jugement, de tolérance. Le 3, c'est aussi le nombre de la Trinité, hein, donc le corps, l'âme et l'esprit. C'est le nombre de l'enfant aussi, donc il peut y avoir une naissance, une nouvelle naissance sur ce mois d'avril. Et il vient du 12, donc le 12, c'est tout ce qui est communauté, créativité, communication, connexion, inspiration, c'est le pendu. Alors le pendu, c'est aussi des arrêts, des pauses, quelque chose qui stagne, de la lenteur. On nous demande de réfléchir avant d'agir, de ne pas s'emballer, de laisser, je dirais, place à notre belle équipe de venir nous guider. Donc, voilà un petit peu pour cette première partie d'introduction du mois d'avril. Bon, bah, écoutez, on va passer aux cartes et on va voir un petit peu la vibration de ce mois avec les différents oracles que j'ai sélectionnés. Donc, je vous dis à tout de suite. Bien, me revoici pour justement connaître les énergies pour le mois d'avril 2024 avec les différents oracles. Donc, j'utilise plus, j'en ai 4. Donc, le premier, c'est le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Le deuxième, c'est l'oracle coloré d'Anne-Sophie Casper. Le troisième, c'est les anges divinatoires de Chrissy Astel. Et nous terminons avec, je me souviens plus de son nom, c'est l'oracle Horizon. Voilà, donc je vais accélérer la vidéo.
pendant que je vais sélectionner les cartes et on se retrouve tout de suite. Bien, me revoici donc avec la sélection des cartes pour ce mois d'avril 2024. Donc ces cartes vous donnent la vibration numérologique du mois d'avril pour toute la communauté terrienne. On est vraiment sur une énergie collective de ce mois. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril, nous tous? Allez, c'est parti. On va regarder le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Alors, nous avons la responsabilité, nous avons le numéro 5. Donc vous avez vu déjà, moi ce que je remarque, et par rapport à ce que je disais au début de cette introduction du mois d'avril, je vous parlais du portail, le fameux 4-8-8, le 8-4-8, etc. etc. Donc là, on a un portail ici, je trouve que c'est assez intéressant. On voit quelque chose, une forme de vérité. Il y a des écrits ici, donc on va regarder un petit peu ce que cette carte dit. Donc je vous mettrai dans le visuel de la vidéo tous les domaines. Là, je vais lire vraiment le principal. Alors, la responsabilité est le principe de l'engagement, principalement de l'engagement envers soi-même. De ce fait, le pouvoir créateur du 4 portera cette responsabilité sur chacune de nos actions avec ses limites, ses exigences, ses principes et ses valeurs. Le respect de soi deviendra la responsabilité la plus précieuse puisqu'elle exigera de la confiance en sa valeur personnelle et en l'amour envers soi-même. Les sentiments devront s'accorder avec la raison et les principes. Waouh, super, ça me va très bien, c'est ce que je disais, c'est l'amour de soi, être légitime de dire oui, être légitime de dire non, etc. Le 5 de la responsabilité représente la loi divine qui soutient les lois humaines, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul principe pour l'âme, faire le bien, dans la juste mesure du respect de ses propres valeurs spirituelles. Le 5 viendra donc apporter une responsabilité, une intégrité, une fidélité, un engagement pour toute action qui se dirige vers la conscience, vers l'amour, tout en explorant les multiples possibilités de directeur, de chef d'entreprise, de profession thérapeutique, de conseiller ou d'enseignant. Waouh! Alors, la lettre hébraïque qui est dessus, donc elle est ici, c'est la lettre E, H-E. C'est une vibration lumineuse d'un bleu pur qui résonne 2 fois dans le tétragramme divin, le fameux nom de Dieu, Yod et Vav et. Elle apporte le souffle divin en 2 respirations, le premier pour créer la forme et le second la conscience. Et le Verbe s'est fait chair, le Verbe créateur, le lien avec notre divinité comme une fenêtre ouverte sur notre puissance créatrice, l'union de l'expiration et de l'inspiration afin de laisser passer le souffle qui donne vie à toutes nos cellules et inscrit ainsi notre engagement ultime avec le Créateur. C'est une carte quand même très puissante, mais comme je le dis, le mois d'avril est pour moi un mois très puissant, que ce soit dans les énergies numérologiques, mais également dans le planétaire, dans l'universel, dans le collectif et comment dire, l'individuel aussi, notre individu. Donc c'est important. Les mots-clés, la responsabilité, l'engagement, les principes de vie, les valeurs humaines, le respect de soi, l'intégrité, l'union, le mariage, la fidélité, la protection, les professions de chef et de conseiller, les croyances, la spiritualité, la loi divine et le souffle créateur. Bon. Initialement, pour moi, le 5 aussi dans la numérologie, c'est un nombre, et on le voit aussi dans le tarot, qui peut parler d'instabilité. Donc il peut y avoir de l'instabilité sur ce mois d'avril, une forme de déséquilibre, mais que nous retrouvons en équilibre à l'intérieur de nous si nous prenons nos responsabilités et que nous sommes encore une fois légitimes d'être qui nous sommes sur cette terre, dans le collectif, dans le respect, etc. etc. Bien. Nous allons regarder l'oracle coloré. Alors nous avons 2 couleurs, soit parce qu'on est sur une couleur sur la première quinzaine et on finit par une deuxième couleur, soit parce qu'il y a ce mélange des 2 énergies sur ce mois d'avril. On va regarder ça de suite. Alors la première.
nous avons le bleu marine. Nous sommes sur le chakra numéro 6, donc c'est le chakra du troisième œil, donc de l'intuition, évidemment. Je ne suis pas du tout étonnée de la voir. Alors, cette carte nous dit changement, pardon et nouveauté. Bon, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est un mois où il va y avoir du mouvement et du changement. Le 5, c'est ça aussi, c'est l'innovation. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie d'Uranus, hein, qui est en conjonction avec Jupiter, qui parle de tout ce qui est nouveauté, quelque chose d'un peu révolutionnaire. Le bleu marine vous embarque en pleine mer pour la régate de votre vie. Course à la réconciliation avec celle qui vous a donné la vie et où, sa lignée, il vous souffle de prendre le cap du pardon et du changement. Et oh, du bateau, le capitaine est-il bien maître du gouvernail? Malgré cette mer calme et paisible, le bleu marine vous secoue avec autorité. Si vous ne souhaitez pas vous échouer, une nouvelle direction est primordiale. N'ayez plus l'âme dans l'eau et séchez vos larmes. Cette nouvelle destination vous promet plus de liberté et un détachement nécessaire du matériel. Contre vents et marées, le bleu marine vous pousse à affronter la réalité afin d'esquiver la prochaine vague. Avec lui, vous gagnez en maturité et élevez votre point de vue pour changer de regard sur une situation, une relation ou un événement problématique. Force, capacité à canaliser son énergie pour se renouveler, défi, prendre le large sans aucune direction. Bien, vous avez vu le détachement de la matière là. Il y a quelque chose, de toute façon, on est dans une année 8, c'est une année très matérielle. C'est ce que je disais dans mes prévisions 2024. N'hésitez pas à les réécouter d'ailleurs. On va regarder la deuxième couleur. Eh bien, c'est du bleu encore. On est encore sur le chakra 6. Waouh, génial. Donc, on est vraiment dans le côté très troisième œil, intuitif, clairvoyance, vérité dite, vérité ressentie, guidance, notre belle équipe, notre protection. Et là, vous avez une faux et on coupe. Donc, on est sur 2 cartes d'hiver en plus. Hein. C'est impressionnant. 39, 37. Alors, que nous dit le bleu indigo? Conscience, responsabilisation et concrétisation. Responsabilisation, responsabilité. Il y a vraiment une énergie où on décide sur ce mois d'avril de couper avec quelque chose. C'est assez fort. Le bleu indigo vous fait voyager en Inde parmi les fleurs d'un indigotier. Couleur chromatique aux pigments insolubles, le bleu indigo est intense, profond et lucide. Il aide votre mental à s'apaiser pour être en état de transe méditative. Avec lui, vous devenez de plus en plus centré et conscient. Le bleu indigo vous invite à mieux vous observer et vous analyser pour apprivoiser vos systèmes personnels. Ce bleu ne fait pas dans la dentelle, mais apporte une objectivité tranchante et une meilleure maîtrise de vos fonctionnements. Avec lui, vous assumez les conséquences de vos choix tout en concrétisant vos rêves les plus fous. Vous devez prendre ou reprendre les rênes de votre destinée pour en être totalement responsable. Alors, croyez en vos capacités. Sur la scène de votre vie, incarnez pleinement votre rôle, celui de l'acteur principal. Force, conviction, lucidité et motivation. Défi, peur d'échouer, inconscience et décentrage. D'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, d'être bien aligné avec qui l'on est, bien travailler encore une fois son ancrage, son chakra racine, son chakra couronne, son chakra du cœur, tout ça, il faut que ce soit vraiment tout bien aligné. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on a 2 mantras ici, ainsi que 2 citations. Donc, je vais reprendre le bleu marine et on va regarder le mantra. J'active le pouvoir de mon centre intérieur. C'est le centre du pardon, de la compassion et de l'amour par excellence. Et Eleanor Roosevelt vous dit, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Waouh! J'espère que ça vous parle autant que ça me parle, mais on est complètement là-dedans. Et n'oubliez pas, c'est l'amour dans tous les cas. L'amour de soi, du coup l'amour des autres, l'amour de
Tout part de nous. Donc pensez-y, vraiment, c'est important. Et pour le mantra et la citation du bleu indigo, nous avons « Mon inspiration vient directement de mon centre profond » et Grey Owl, un chef indien, vient nous dire « L'homme devient ce qu'il rêve, l'important est de bien rêver ». Excellent. Il y a vraiment pour moi, avec ces deux chakras 6, donc le côté troisième œil bien ouvert, plus ici, avec un troisième œil ici, une vérité, ou en tout cas une ouverture. Ça peut être des éveils de conscience encore sur ce mois. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de profonde transformation intérieure. Donc on est là-dessus. Et c'est une vérité ou des vérités qui nous arrivent et qui viennent nous aider à prendre une nouvelle direction, à suivre notre étoile, notre authenticité, notre vérité, et à couper avec ce qui n'est pas, avec ce qui n'est plus aligné avec qui l'on est. Bien. Troisième oracle, les anges divinatoires. Donc les anges divinatoires, c'est un oracle avec 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, et chaque archange a sa petite troupe, on va dire, sa petite équipe d'anges. Donc on va regarder celle qui arrive. Fluidité. Bien. Donc c'est du vert. Donc le vert, c'est la couleur de la guérison et nous sommes évidemment sur la petite équipe de l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce que l'ange de la fluidité vous dit? Je m'autorise à flotter avec aisance sur la rivière universelle de la vie. Il est vital pour la santé de laisser vagabonder les pensées comme un courant indompté. À force de ressasser des idées terre à terre, les émotions finissent par se bloquer et l'esprit se déconnecte alors du flux d'énergie universelle. Ces blocages peuvent aller jusqu'à la maladie physique. L'ange de la fluidité vous conseille de concentrer votre attention sur les belles choses de la vie afin que les courants d'énergie positive continuent de vous traverser. Si des idées négatives se font jour, arrêtez-les en leur opposant un stop catégorique. Pour vous remonter le moral, asseyez-vous quelques instants et observez votre respiration. Rappelez-vous un moment joyeux, les images, les bruits, les odeurs, le bien-être que vous ressentiez. Retenez ce sentiment et sentez-le s'écouler dans votre corps tout entier. Bon, ça c'est un très très bon conseil pour le mois d'avril, hein. Donc, encore une fois, nous sommes responsables de nous, nous sommes responsables de ce que nous créons, nous sommes responsables de nos pensées. Donc, il peut y avoir aussi individuellement, également, des choses à couper avec des pensées toxiques, avec des pensées négatives, afin de pouvoir se reconnecter. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent faire peur sur ce mois d'avril. Donc, essayez toujours de vous recentrer. La fluidité vous dit de respirer, de prendre le temps de vous poser. Imaginez que vous êtes une feuille sur l'eau, laissez-vous porter. Vous êtes protégé, ne pensez pas le contraire, parce que c'est la force que vous mettez, c'est cette foi en cette protection, en votre énergie à vous, qui va faire tout le reste en fait. Donc si vous avez un mental qui, je dirais, vous joue un peu des tours, en tout cas qui a peur, parce que le mental a toujours peur, puisqu'il vit dans le passé, le présent, bon, bah, il y est plutôt rarement, sauf pour des gens très centrés et ancrés, et le futur, bah, il est toujours dans des anticipations du futur qui sont plutôt glauques que joyeuses. Donc auquel cas, quand vous avez un scénario catastrophe qui vous vient à l'esprit, dépersonnifiez-vous de votre mental, c'est-à-dire que vous prenez-le comme un petit enfant qui veut faire du vélo sans les 2 roulettes. Vous êtes derrière et vous l'accompagnez. C'est vous le maître des lieux, de votre corps, c'est vous qui l'habitez. Donc, n'hésitez pas à lui dire non, stop, arrête, tu ne crains rien, c'est moi qui gère. Reprenez tout de suite le contrôle. Vous allez le dire 80 fois par jour au départ, puis 60, puis 40, puis 30, puis... Et à la fin, vos scénarios catastrophes, vous allez les arrêter dès le début. Ça marche très très bien, donc n'hésitez pas à le faire. Bien, regardons les 3 derniers petits messages pour vous. Le premier, pour nous tous, regardez, c'est quand même fabuleux. Encore ce 3e œil, 1, 2, 3, 4. 4. Tu es sur le chemin de ton destin. On parle de destin et de destinée ici. Ici aussi, les choses sont écrites. Ayez confiance. 2e message.
tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Donc là, on est... Alors, il y a deux choses ici tout de suite, moi ça me frappe. Donc les croyances limitantes, on est quand même sur la carte de la fluidité. Donc on vous dit cessez, coupez les liens toxiques. N'allez pas nourrir, comme on dit, ce fameux loup noir qui est dans la peur, dans la colère, dans toutes les énergies négatives. Évidemment, ça me fait penser, bah, c'est la croix, c'est pas rien. Alors chacun porte sa croix, c'est ce qu'on dit, mais on est sur le Christ, on est sur, alors pour pour la religion, on est sur le divin. Dans tous les cas, on est sur l'énergie divine. Là, c'est de l'énergie divine. Le troisième œil, c'est de l'énergie divine. C'est notre intuition, c'est notre conscience supérieure, c'est notre moi profond. Donc il y a une grosse connexion. C'est pour ça que je vous parlais d'éveil de conscience, parce qu'il peut y avoir une grosse connexion sur ce mois d'avril. En tout cas, je vous le conseille. Donc pensez à méditer, pensez à respirer, prenez des petits temps pour vous, c'est important. Dernier message, regardez-moi ça. Tu vas recevoir de l'aide. Donc ça, c'est chouette aussi. Ne doutez pas. Vous savez, on dit toujours, nous ne sommes jamais seuls. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On est sur un tirage très spirituel, dans un mois très spirituel, avec un beau portail énergétique, avec une magnifique éclipse solaire. Ça va bouger. On a des planètes qui sont complètement alignées, c'est pas anodin. Des conjonctions tous les 14 ans, c'est pas anodin non plus. Donc on va ressentir toutes ces choses-là. Donc soyez bien à l'écoute de vous, à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, de vos sens subtils. Ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez avec les yeux ou entendez avec les oreilles. Et il y a des vérités bien plus importantes que ça à l'intérieur de vous. Bien. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour moi. On se rejoint pour la troisième et dernière partie de cette introduction. Un petit point sur vos guidances astrologiques. À tout de suite. Donc me revoilà pour cette troisième et dernière partie de l'introduction du mois d'avril 2024. Donc nous avons vu les guidances d'oracle intéressantes. Il y a le troisième œil qui ressort énormément dans beaucoup de cartes et de messages. Donc le troisième œil, c'est quand même le centre de l'intuition, de la télépathie, de la clairvoyance, de tout ce qui est perception extrasensorielle. Donc, bon, ça montre encore une fois que nous sommes sur un mois d'avril qui est un mois plutôt spirituel, de reconnexion encore et encore à nous-mêmes. Il y a la carte de la responsabilité aussi. Donc la responsabilité, c'est tout acte a ses conséquences, prendre ses responsabilités, ses choix, être légitime d'eux. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. L'alignement planétaire, la conjonction Uranus-Jupiter, tout ça montre que ça va être un mois qui va être différent. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement intérieur, extérieur, collectif. Donc, être bien aligné à qui nous sommes, je le répète encore et encore, mais parce qu'on est complètement dans ce processus et ça va continuer comme ça. Je vais vous parler très rapidement, et j'arrêterai là, je dirais des guidances que j'ai déjà faites de certains signes. Alors, j'en suis même pas à la moitié. Mais la première chose que j'ai remarqué dans tous ces signes, peu importe, j'ai fait feu, eau, terre, air, il y a beaucoup de douceur. Ou en tout cas, on vous demande beaucoup de douceur, beaucoup de recul. C'est un petit peu comme si, voilà, c'était des petits pas, des petites pincées de je ne sais quoi. Et pourtant, une très grosse intensité énergétique. Alors, pour certains signes, je crois que c'est les vierges, je crois que c'est les poissons, il y a quand même l'énergie de la mort, donc l'énergie de l'arcane sans nom, la transformation, passer d'un état à un autre, il y a du changement, du mouvement. Depuis janvier, de toute façon, pour beaucoup de signes, on vous dit tourner la page, etc. Donc, c'est vraiment un mois où il va y avoir de la libération, qu'on appelle de la libération karmique, de toutes les mémoires que l'on peut porter et qui sont, je dirais, un frein, comme quelque chose qu'on avait sur nos têtes et qui nous empêchait d'être fluide. Il y a la carte de la fluidité qui est sortie aussi, d'être connecté profondément à qui nous sommes. Donc tout ça, c'est dans ce mois. Donc les Sagittaires, ils ont la force
Donc la force et le courage de se libérer, la force et le courage d'avancer. Je sais que pour les Sagittaires, c'est pas toujours évident là. Mais on est encore dans ces énergies de ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc les Sagittaires, je connais bien ce signe. Patience, patience. Les choses arrivent. Même si vous avez la sensation de ne pas voir le bout du tunnel, il est là. D'accord? Donc ça, donc on a vu les vierges, les poissons, donc la mort, hein, donc c'est passer d'un état à un autre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le titre pour les vierges, c'est la fin d'un état de pensée, osez vous exprimer. Donc il y a beaucoup d'expressions aussi. Pour les poissons, c'est il est temps de lâcher, de vous exprimer aussi. Voyez? Donc la parole va être importante, le 3, l'expression de soi, la légitimité d'être soi. Euh, le but est d'être épanoui. J'ai ressenti beaucoup de liberté individuelle. La liberté individuelle, ça m'a fait beaucoup penser à mai 68 aussi. Et puis à 2010-2011 avec le printemps arabe, tout ça. On est complètement dans des alignements planétaires comme ça, des conjonctions comme ça. Donc on va vouloir défendre notre propre liberté. Donc ça va bouger intérieurement, extérieurement, partout dans le monde. Donc ça va être intéressant. Et il faut surtout pas en avoir peur. Il faut au contraire être ouvert et accueillir toutes ces belles énergies-là. La balance aussi, il y avait eu quoi sur la balance? J'avais eu le magicien. Donc voilà, en fait, même tous ces signes, air, terre, eau et feu, on est sur tous une forme de transformation intérieure qui nous amène à découvrir un nouveau potentiel en nous, une nouvelle connexion en nous. Alors je ne dis pas que tout va se passer au mois d'avril, mais comme je le disais dans la première partie, pour moi il y a un portail énergétique qui va être très important et il va y avoir pas mal d'éveil de conscience encore et encore, de toute façon on est dedans. Et du coup, on passe de cette transformation de l'ancien vers le nouveau et la découverte de nouveaux potentiels, vous voyez. On glisse doucement vers ça. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc voilà pour moi, pour cette belle introduction d'avril. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette introduction. Prochaine vidéo, bah, c'est vos vidéos du mois d'avril, bien sûr, en général, par signe astrologique. Donc pensez toujours à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne savez pas trop comment calculer ça, bah, allez voir sur Evozen, le site Evozen. Je vous mettrai le lien de toute façon sous la vidéo, parce que vous avez votre signe lunaire, votre ascendant, votre solaire, votre signe descendant aussi. Ça peut être c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite en tout cas à tous et toutes, chère communauté terrienne, un magnifique mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!